1940. Il ne faut pas cesser d'être une grande confusion et une grande témérité pour vouloir égaler tous ceux à qui la même nature ou une vertu supérieure ont rendu inégalitaire. Juan de Marianac, 1536-1624. Historien espagnol. 41. La manipulation des médias fait plus de dégâts que la bombe atomique, car elle détruit les cerveaux. Noam Chomsky, 1928. Linguiste américain. 42. Démocratie, c'est une superstition très répandue, un abus de statistiques. Et d'ailleurs, je ne pense pas que cela ait une valeur. Pensez-vous que pour résoudre un problème mathématique ou esthétique, vous devez consulter la majorité des gens? Georges-Louis Borges, 1899-1986. Écrivain argentin. 43. L'exclusion, au sens électoral, ne devrait pas être un droit. Le droit de suffrage ne doit pas exister. C'est inhumain. J. M. Mora, 1968. Auteur espagnol. 44. Il n'y a qu'un seul droit dans le monde, et ce droit est dans sa propre force. Adolf Hitler, 1889-1945. Allemand Furet. 45. Attention à la démocratie. La démocratie, en tant que démocratie, c'est-à-dire strictement et exclusivement en tant que norme de droit politique, semble optimale. Mais la démocratie exaspérée et en dehors de celle-ci, la démocratie dans la religion ou l'art, la démocratie dans la pensée et le geste, la démocratie dans le cœur et dans les habitudes est la plus dangereuse morbide. Et de souffrir une société. José Ortega y Gasset, 1883-1955. Philosophe espagnol. 46. S'il existait une nation de Dieu, ceux-ci seraient gouvernés démocratiquement, mais un tel gouvernement parfait ne convient pas aux hommes. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778. Écrivain suisse. 47. La démocratie est une croyance pathétique en la sagesse collective de l'ignorance individuelle. H. L. Mencken, 1880-1956. Journaliste américain. 48. La plus grande victoire électorale de l'histoire est celle dans laquelle il a été promis de liquider des partis politiques, c'est-à-dire d'éteindre le suffrage universel. J. M. Mora, 1968. Auteur espagnol. 49. Le mal est dans cette stupide majorité libérale du suffrage, dans cette masse amorphe, j'ai dit. H. J. Ibsen, 1828-1906. Dramaturge norvégien. 50. Ceux qui nient la liberté ne la méritent pas pour eux-mêmes, et sous un Dieu juste, ils ne peuvent pas la garder longtemps. Abraham Lincoln, 1809-1865. 16e président des États-Unis.